Tu ne stagnes pas, tu mues, comprendre et traverser les fins de cycle. Je suis vraiment trop heureuse de faire ce premier épisode de Inner Self. Vous vous doutez bien que le premier épisode, j'ai galéré à faire un choix dans le thème de l'épisode. J'avais tellement de choses à dire et j'avais tellement d'idées déjà que j'avais notées. Mais pour ce premier épisode et donc un peu pour la pendaison de crémaillère de ce podcast, je me suis dit que j'allais partir sur un sujet qui me traverse un petit peu en ce moment, même si j'en sors bien, mais qui m'a traversé, on va dire, les 6 derniers mois. Et surtout, un sujet qui revient énormément dans les personnes que j'accompagne en énergétique. Il y a peut-être au moins 8 personnes sur 10 en ce moment qui sont dans ce thème-là. Et donc, je me suis dit que ce serait parfait pour commencer ce podcast. Et donc c'est tout le thème de cet épisode du jour, tu ne stagnes pas, tu mues, comprendre et traverser les fins de cycle. Bienvenue dans Inner Self, c'est parti pour l'épisode du jour. Je m'appelle Charlotte Denoisy, je suis thérapeute énergétique, transgénérationnelle et life coach certifiée. Dans ce podcast, je t'invite à explorer ce qui façonne notre réalité, nos pensées, nos émotions et ces mécanismes invisibles qui influencent notre manière de vivre. Bienvenue dans Inner Self, le podcast qui met des mots sur notre monde intérieur. La fin de cycle, en réalité, c'est quand on sent qu'on ne peut plus faire comme avant, mais qu'on ne sait pas encore comment on va faire pour l'après. C'est une situation qui est extrêmement inconfortable. On peut se sentir très incompris, incomprise, on peut avoir une énorme baisse de motivation, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas du tout à la bonne place, qu'on a tout raté, qu'on s'est trompé sur des choses existentielles ou essentielles qui avaient vraiment été la base de notre ancrage. Et il peut y avoir aussi une vraie chute d'estime de soi, de confiance en soi qui s'accompagne de tout déjà ce petit mélange-là qui est déjà très inconfortable. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, clairement, cet épisode est pour toi. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est comprendre ce que c'est vraiment cette phase de fin de cycle, comment elle s'installe, pourquoi elle est là, et surtout comment y naviguer et qu'est-ce qu'elle a besoin de transmettre. Ou parfois justement aussi comment naviguer mais sans agir, et on verra ça ensemble. Installe-toi, c'est parti. La première chose donc importante à comprendre, c'est que la fin de cycle, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est pas quelque chose où on se réveille un matin et on se dit « Ah, j'en peux plus, je peux plus faire comme avant, paf, il faut que ça change ». Alors, ça peut arriver, mais généralement, c'est quand même qu'il y avait des sujets qui étaient un petit peu cachés dans l'inconscient. Mais généralement, c'est quand même quelque chose qui va s'installer au fur et à mesure des mois et même parfois des années. Et ça commence souvent par des petites choses, des choses qui étaient à la fois très simples à faire avant et qui deviennent un petit peu plus difficiles. On sent que c'est moins fluide, on a du mal à trouver la motivation pour certaines tâches en particulier, ou alors même des choses qu'on aimait faire profondément avant. On sent que ça ne nous nourrit plus vraiment, qu'on ne sait plus trop si ça nous fait du bien, qu'on ne sait pas si on doit continuer ou pas, et on se sent un petit peu perdu, et comme je le disais précédemment, on se sent vraiment incompris, incomprise. Ça peut aussi se manifester par une fatigue qui s'installe doucement, une forme de fatigue déjà à la fois mentale, où on en a marre du bruit, mais aussi peut-être parfois une fatigue un peu spirituelle, où on se pose énormément de questions sur le sens un petit peu de notre vie et de ce qu'on fait actuellement. Et cette fatigue aussi, du coup, elle va vraiment s'installer quand il commence à y avoir une lutte entre nous et l'environnement. Alors ça peut être évidemment l'environnement qu'on a installé, qu'on a créé, mais ça peut être aussi une forme d'environnement qu'on a subi ou du moins qu'on découvre qu'on est en train de subir. Et cette lutte avec l'environnement, c'est un signe très important. Parce que quand les mêmes dynamiques reviennent encore et encore dans les relations, dans le professionnel, dans notre vie, c'est rarement une question finalement de malchance. Par exemple, dans le professionnel, si tu fais toujours face à des personnes qui ne respectent pas ton rythme, qui sont pressantes, qui te marchent dessus, une fois, 2 fois, on peut se dire bon, c'est de la bad luck, mais quand ça revient, c'est vraiment une invitation à prendre ta place différemment, à poser tes limites, à émettre une nouvelle information sur ce que tu es et sur ce que tu acceptes aussi finalement. Et il y a aussi une troisième forme de fin de cycle, et celle-là, elle est peut-être un petit peu plus subtile. C'est quand tout va bien, en apparence, mais qu'on sent qu'on est appelé à faire quelque chose d'autre. Comme si on était sur une forme de plateforme, un ascenseur, et qu'on monte tranquillement sans vraiment savoir où est-ce qu'il va s'arrêter. On sait juste qu'on est en train de monter et qu'on finira par arriver quelque part. Et dans ce quelque part, on peut avoir alors des visions pour les plus clairvoyants, clairvoyantes d'entre nous, mais ça peut être également des ressentis, des besoins qu'on va avoir
qui vont émerger, des choses qui commencent à grandir au fur et à mesure, mais on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous amener. On sait juste qu'on est sur le bon chemin, mais ce chemin-là, il est vraiment incertain et on a l'impression vraiment de naviguer à l'aveugle. Et donc, pour faire un récap des 3 types de fin de cycle, donc il y a un petit peu 3 visages dans les fins de cycle. La numéro 1, ça va être la fin de cycle par les luttes avec l'environnement. Quand des choses qui avant étaient faciles deviennent un petit peu difficiles, quand il y a des dynamiques qui reviennent dans ton environnement. Alors après, ça on y reparlera dans d'autres épisodes de podcast, mais ça peut être aussi des dynamiques transgénérationnelles qui ont modifié tes perceptions. Mais dans tous les cas, c'est quand même une invitation à changer, que ce soit, qu'importe, j'ai envie de te dire, l'origine de cette fin de cycle-là, dans tous les cas, ça te demande un avant et un après. La numéro 2, ça va être la fin de cycle par la perte de sens. Vraiment, ce qui te nourrissait avant, qui ne te nourrit plus, la motivation qui s'effrite, les tâches qui deviennent lourdes, tout est vraiment une lutte et tu ne comprends plus pourquoi tu le fais et tu ne te reconnais plus dedans. Et la 3e, du coup, ça va être la fin de cycle par l'appel, où tout va bien en apparence, mais tu sens qu'il y a vraiment comme si une part de toi qui avait besoin de mourir pour laisser émerger une nouvelle part de toi, ou du moins une part de toi qui est déjà là, installée, mais qui a besoin de prendre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus de place, et même si tu ne sais pas encore de quelle partie il s'agit. Et justement, j'aimerais qu'on s'arrête un moment là-dessus, parce que souvent, quand on est dans une fin de cycle, le premier réflexe, c'est de vouloir faire, agir, décider. Comme s'il fallait que ça se termine le plus vite possible, comme si vraiment cette salle d'attente était insupportable. Et je comprends, vraiment, parce que moi aussi je suis passée par là. Mais c'est parce que c'est inconfortable, parce qu'on a l'impression de perdre du temps, parce qu'on voit peut-être des gens autour de nous qui avancent, ou du moins on voit ce qu'on a envie de voir chez eux. Et nous, on est là dans cette salle d'attente à ne pas savoir quoi faire de nos mains, de notre action. On est en mode, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, mon Dieu ? Mais je vais peut-être te dire quelque chose qui va être difficile à entendre, mais vouloir rusher cette phase, c'est exactement ce qui fait qu'elle dure encore plus longtemps. Oui, je vais la répéter. Vouloir rusher cette phase, c'est exactement ce qui fait qu'elle dure encore plus longtemps. Parce que cette phase, elle demande quelque chose de très précis. Elle demande qu'on soit dans l'être et pas dans le faire. Et ça, dans notre culture où l'action est valorisée en permanence, c'est vraiment à contre-courant. Et c'est vrai, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, les 2 questions que tu vas lui poser, c'est comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Si la personne n'aime pas son prénom et n'aime pas son métier, tu vas vraiment rien apprendre d'elle. Et donc finalement, le faire est extrêmement mis en avant. On va généralement aussi se définir une identité par rapport à ce qu'on fait. Et dans cette phase-là, on nous demande exactement de revenir à l'opposé, c'est-à-dire à l'être. Et la comparaison que j'aime bien utiliser, ça va être celle du sommeil parce qu'elle parle vraiment à tout le monde. Quand ton corps est vraiment épuisé et que tu te mets au lit, tu vas t'endormir en 3 secondes. Tu n'y réfléchis même pas, le corps il a besoin, le corps il prend ce sommeil. Alors qu'au contraire, quand on essaie de dormir sans être fatigué, parce qu'on a des choses qu'on va devoir faire le lendemain, qu'on va devoir se lever tôt et qu'on se dit « oulala, je vois l'heure passer, il faut vraiment que j'aille dormir, etc. » Là, pour le coup, tu vas dire « il faut que je dorme ». Et c'est parce que justement, t'es là, t'attends. En fait, tu attends ce sommeil et plus t'y penses et en fait, moins à la fin, tu dors. Et c'est terrible parce que finalement, tu luttes avec ça parce que ton corps, c'est pas ce qu'il te demandait. Et c'est exactement pareil dans une fin de cycle. Plus on essaie de forcer le début de ce qui vient après, ou alors la fin de ce qui a besoin de mourir, et plus on reste coincé dans cet entre-deux et donc dans cette salle d'attente. Et pourquoi, me diras-tu ? Parce que ce dont on a besoin dans ces moments-là, c'est d'être connecté à ses ressentis et à ses émotions. Et les ressentis, l'intuition, tout ça, ça nécessite un arrêt au niveau du mental. Tu peux pas être en pleine course avec un ours et en même temps être connecté à ton intuition. C'est seulement quand tu vas être dans ta grotte tranquille que l'ours sera vraiment bien loin et donc le danger éloigné, que tu peux dire « Ah tiens, je passerai bien par ce chemin-là, je sens que dans ce chemin-là, il peut y avoir des trucs chouettes. » Alors voilà, les questions que j'ai envie que tu te poses, que tu sois en fin de cycle, qu'importe la phase dans laquelle tu es de ce fin de cycle par rapport aux 3 qu'on a évoqués plus tôt, ou alors en tout début de cycle, ça va être ces 3 types de questions. Le premier type de question, ça peut être déjà dans lequel de ces 3 cycles tu te reconnais en ce moment. La lutte avec l'environnement, la perte de sens ou l'appel vers autre chose. Ça va déjà définir où est-ce que tu en es. Si tu es en lutte avec l'environnement, c'est des choses à libérer. Si tu es en perte de sens, c'est des choses à venir réflexionner, j'ai envie de dire. Et si tu as un appel vers autre chose,
C'est vraiment là la phase des ressentis à 100% de l'être, de vraiment venir connecter à tes émotions, à ton intuition. Parce qu'il y a vraiment un aspect où t'étais une abeille qui devait faire un nouveau miel, donc il faut aller explorer les fleurs pour essayer de trouver un nouveau miel. La deuxième question qui pourrait être intéressante, c'est est-ce que tu essaies de rusher cette phase en ce moment? Et du coup, si oui, quel est ton bénéfice conscient ou inconscient à le faire? Parce que généralement, c'est que tu vas fuir quelque chose aussi. Et plus tu fuis quelque chose, et plus ça te rattrape aussi. Est-ce que tu prends des décisions pour que ça finisse plus vite et aussi sans vraiment écouter ce que tu ressens? Parce que finalement, cette phase, elle va être inconfortable parce que tu as envie de passer à l'après. Et donc cet après, tu vas essayer de le projeter, mais par rapport au passé que tu as déjà connu. Donc en fait, si tu fais ça, tu vas être de nouveau projeté dans le passé. Et donc la version de toi qui a besoin de prendre plus de place, bah, tu lui laisses encore moins de place parce que c'est la version de toi, en guillemets, du passé hyper conditionné qui va se cacher sous réserve de mais non, mais on peut faire plein de trucs pour sortir de cet état-là et qui finalement, bah, elle n'aura pas vraiment raison parce qu'elle sera encore extrêmement conditionnée. Le troisième type de question, ça pourrait être si tu retirais toute la pression de devoir savoir ce qui vient après, qu'est-ce que tu ressentirais vraiment dans ton corps là maintenant? Parce que peut-être ton corps, justement, il a besoin d'expansion, donc il a besoin d'activer des choses, un peu comme la veille avec le nouveau miel. Soit il a vraiment besoin de repos, et si oui, quel repos? J'avais fait un réel Instagram justement sur les différents types de fatigue, parce qu'il n'y a pas que le sommeil en fait. Voilà, comme j'en parlais au début de ce podcast, on peut avoir des fatigues mentales, on peut avoir des fatigues émotionnelles, on peut avoir des fatigues spirituelles quand il y a vraiment plus de sens. Donc tu peux prendre le temps de répondre, de noter ces questions. De toute façon, je vais les remettre dans les notes de cet épisode. Et si jamais c'est un exercice qui te plaît, c'est exactement le genre de questions que j'ai créé dans mon application Innate où tu as 12 thèmes d'introspection et tu as une question par jour. Parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment un aspect où on essaye toujours de trouver des réponses, mais parfois une bonne question, elle permet vraiment de remettre les pendules à l'heure. Et donc par rapport à tout ça, je voulais vous partager aussi mon expérience personnelle pour vous montrer aussi à quoi peut vraiment ressembler concrètement une fin de cycle. Pour le coup, moi j'ai toujours fait ma vie toujours, depuis 2019 est vraiment une grosse épreuve de vie que j'ai eue, qui a fait un reset dans tous les aspects de ma vie. J'ai vraiment fait ma vie à l'intuition, à essayer de vraiment me connecter à la partie de moi qui sait, de vraiment faire en sorte de, dès l'instant où j'ai une intuition, même si elle va à l'opposé de mon mental, la suivre. Et donc, j'ai un petit peu une intuition et pour le coup, j'ai cette clairvoyance où j'arrive à avoir des flashs, j'arrive à avoir des ressentis, etc. Donc, parfois, il y a vraiment cet aspect où, par rapport à mon présent et les images que j'ai de mon futur, je comprends pas comment je peux arriver là en étant dans un présent, là, actuel, où je ressens pas 1% de ce que je vois que je ressentirai après. Je sais pas si vous me suivez, mais il y a un aspect où dans ma tête, ça fait un erreur 404. Je suis en mode, là, je piche pas, mais parce qu'évidemment, j'ai pas encore toutes les pièces du puzzle. Et donc du coup, il y a 6-8 mois, je suis arrivée à une fin de cycle parce que quand j'avais commencé ma pratique d'énergétique et notamment les accompagnements, j'avais vraiment cet aspect où déjà je voulais avoir plusieurs lieux parce que j'aimais bien avoir plusieurs univers. Donc ça m'allait en fait vraiment d'un point de vue, ça me nourrissait spirituellement, émotionnellement. Mais sur la durée, je me suis rendu compte que physiquement, ça commençait à être difficile, qu'il y avait des jours où il y avait un des lieux où j'avais pas trop envie d'y aller, que je me posais des questions. Et pourtant, c'était un lieu que j'adorais. J'adorais parce que du coup, je l'ai arrêté. Et vraiment, enfin, je remettais pas du tout en question vraiment l'aspect vraiment de ce qui me plaît, est-ce que j'y suis encore bien, parce que c'était vraiment un énorme oui. C'était plus, est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie en fait dans cet endroit, en sachant que de base c'est pas trop mes quartiers et que quand je vois que j'y vais, en plus je devais prendre le métro, etc. Il y avait un aspect où je me disais, bah en fait là je vois que il y a une forme de lutte. Et en fait, l'un dans l'autre, ça s'est très très bien fait parce qu'on m'a proposé de changer de jour et le nouveau jour ne marchait pas et donc finalement ça s'est arrêté tout seul. Donc là, j'ai envie de dire que c'est la vie qui a un peu pris un chemin pour moi en me disant, voilà, bon, j'ai su saisir l'opportunité, du coup, je l'ai pas du tout mal vécu qu'on me change de jour, etc. J'ai vraiment vu ça comme un signe, voilà, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, donc j'étais plutôt contente. Mais j'ai vraiment cet aspect où j'aime bien faire pause et me poser vraiment les bonnes questions et me dire est-ce que ça me suffit encore? Parce que c'est pas quelque chose, en fait, si ça m'a suffi pendant des années, que ça va continuer de me suffire pour l'après. Et par exemple, il y avait un autre truc où, là, ça fait quand même 6 ans que je pratique l'énergétique. Et donc, forcément, ma pratique a évolué. Et c'est clairement une pratique qui se travaille sur la durée. C'est un petit peu comme le psy du corps. Et au même titre qu'on va pas voir un psy pour une session. Voilà, c'est un travail qui se fait sur la durée. On va venir travailler des couches et des couches. Et il y a un aspect aussi coaching aussi, que ce soit énergétique, émotionnel, de réussir à renouer avec son corps, etc.
Et donc pour moi, il y a vraiment un aspect où dans ma tête, je m'étais dit évidemment c'est un accompagnement, mais je le proposais pas comme ça. C'est-à-dire que je laissais des one-shots possibles, etc. Et là, en début d'année, je me suis dit en fait c'est fini. Les one-shots, je peux les proposer si la personne elle a envie de tester ou quoi que ce soit, mais c'est pas ce que je vais privilégier. Et je vais privilégier du coup les suivis. Donc j'ai créé des packs de 3 sessions qui sont au même prix en fait que la séance d'avant, en sachant du coup que j'ai augmenté le one shot. Et ça m'a enlevé une chape sur les épaules mais énorme, où je me suis dit mais en fait fallait que je fasse ça depuis le début, parce que maintenant du coup les personnes qui veulent travailler avec moi, elles sont vraiment engagées sur la durée. Et encore qu'une durée en vrai, il est valable 3 mois, donc c'est quand même quelque chose qui est relativement bref. Mais il y a un aspect où c'est vraiment les personnes qui ont vraiment envie de travailler avec moi, qui ont vraiment envie de travailler avec ma pratique et qui sont prêtes en fait à le faire aussi. Et j'ai mis énormément de temps en fait à admettre ça, parce que j'avais vraiment un aspect de oh là là, mais ça veut dire payer les 3 sessions en avance, ça veut dire, il y avait plein de choses qui se mettaient dans ma tête et qui me disaient mais en fait wow, genre beaucoup de peur, etc. Et j'ai eu une discussion du coup avec mon agence de com pour mes réseaux sociaux, qui me fait aussi parfois du coaching, et elle m'a dit non mais Charlotte, où est-ce que tu veux mettre ton énergie maintenant? Est-ce que tu veux mettre ton énergie dans les annulations, les lapins de dernière minute, etc. ou est-ce que tu veux vraiment les mettre en session? Et ça m'a fait un énorme tilt, parce que je me suis dit, c'est vrai que, en fait, moi, qu'on soit pour la première fois ou pour la 15e fois, je mets la même énergie, et je pouvais pas, en fait, donner autant d'énergie dans les annulations de dernière minute, les lapins, toutes les choses, en fait, à gérer derrière, qui faisaient qu'en fait, les personnes ne respectaient ni mon temps, ni mon travail. Et donc, du coup, depuis que j'ai pris cette décision, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et ça a été une mue un petit peu inconfortable, où ça a vraiment questionné mes peurs, et même de manière assez logistique, quand on rentre un pack de 3 sessions d'un coup, c'est une grosse organisation où il faut que la personne elle ait la place pour ces 3 sessions, etc. Donc ça m'a demandé pas mal de logistique, mais je sais que c'était la bonne décision. Et donc j'ai traversé en tout cas une partie de cette fin de cycle dans mon business, parce que je suis clairement en plein dedans sur plein d'aspects. Mais déjà voilà, ça a bien acté, on va dire, le fait que je devais respecter mon énergie, mon temps, mon savoir-faire et mon expertise. Alors maintenant, la vraie question pratique, c'est comment est-ce qu'on agit selon la phase du cycle dans laquelle on est. Et la réponse va dépendre exactement de là où tu es dans ton cycle. Parce que ce dont tu as besoin en fin de cycle, c'est pas la même chose que ce dont tu as besoin au tout début d'un nouveau ou à la fin de ton cycle. Si tu es vraiment en fin de cycle, en mode comme on en a parlé tout à l'heure, un aspect vraiment de lutte avec l'environnement, l'important là, c'est pas d'aller vers l'après, c'est d'abord de poser clairement les bases de ce que tu ne veux plus. C'est vraiment un go, no go. Ça peut être un compromis si genre vraiment t'es obligé, par exemple. Si typiquement tu veux pas du tout être à ton compte, mais en même temps la boîte dans laquelle tu es te convient pas, du coup ça va être de peut-être choisir un autre type d'entreprise, mais en prenant conscience dans les compromis, tu auras toujours quelqu'un au-dessus de toi, par exemple. Donc de vraiment poser les choses sur ce qui n'est plus possible, ce dont tu n'as plus envie pour la suite, et vraiment prends le temps d'écrire, que ce soit sur ton ordi, dans un journal, dans mon app si tu l'as, voilà, mais vraiment prends le temps de te poser ces questions-là et note tout ce qui te nourrit plus sans chercher à trouver le remplacement tout de suite, ça c'est très important. Et pose-toi la question aussi de qu'est-ce qui est clairement un go, qu'est-ce qui est clairement un no-go pour la suite, comme j'en parlais justement précédemment, et laisse certaines choses aussi peut-être en suspens. Tout n'a pas besoin d'être tranché maintenant. Si tu es en entre-deux, donc plutôt le côté un petit peu perte de sens, là c'est le moment le plus inconfortable, et je te comprends, je suis passée par là plusieurs fois, et je pense que je passe par une micro perte de sens tous les 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. C'est un moment inconfortable parce que là t'as vraiment conscience de la mue. C'est comme si genre t'avais tes anciennes lunettes, t'as pas encore reçu les nouvelles et t'es en mode mais attends, mais je peux pas faire avec mes anciennes lunettes, et en même temps si je les enlève je vois rien. Donc t'es en mode genre super. Voilà, donc c'est vraiment un aspect où on essaye, où il peut y avoir beaucoup de lutte, c'est pas confortable. Et l'enjeu là, c'est vraiment d'accepter le timing. Et je sais, tu vas grincer des dents, mais c'est accepter le timing de cette phase et de se permettre de voir quelles nouvelles envies, quels nouveaux besoins commencent à émerger, sans chercher à les formaliser trop vite. Donc on est un petit peu dans un mélange de no-go et go, et en même temps il y a le côté dont je parlais tout à l'heure, donc la métaphore avec l'abeille, où là voilà, faut que tu viennes créer ton nouveau miel, donc laisse-toi explorer, laisse-toi vraiment la place pour venir chercher et butiner, vraiment voilà, que te questionner sur ce qui te fait envie, un petit peu comme un enfant où il va changer d'activité d'envie toutes les 4 secondes, c'est un petit peu pareil. Et si pour le coup tu sens que tu es vraiment dans un début de cycle,
Là, tu vas voir, il peut y avoir déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, beaucoup d'élan, et c'est magnifique. Mais attention, c'est pas encore forcément le gros moment de tout formaliser et de se lancer tout de suite. Et là, c'est un petit peu pareil que l'abeille, on va dire, elle a un peu récupéré toutes les fleurs. Là, pour le coup, voilà, elle a tout récupéré. On est dans la phase juste après, où tu vas te dire un petit peu qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. C'est un peu le moment du tri, et c'est seulement après cette phase vraiment d'exploration que du coup, le miel peut vraiment se créer, parce qu'il y a un besoin de tri. Donc si tu en es là, donne-toi aussi la permission d'explorer sans avoir à justifier, de tester, de ressentir, de t'autoriser à faire des erreurs aussi, de te tromper. Et rappelle-toi que toutes ces transitions, elles sont liées à l'être et non pas au faire. Et dans tous les cas, quelle que soit ta phase, l'outil le plus puissant que tu as, c'est la connexion à tes ressentis et pas à ce que tu penses devoir faire. Ce que tu ressens, vraiment, c'est la base. Et c'est pour ça, typiquement, que dans mon app, le premier truc que j'ai créé avant l'introspection, c'était le Mood Tracker. C'est un outil que j'utilisais déjà énormément de mon côté, mais j'adorais pouvoir me dire quelle est un peu ma météo du jour. En plus, là, voilà, je l'ai fait un petit peu hyper mignon avec des petites fleurs et tout, donc j'adore tous les jours aller dans mon app, remplir mon Mood Tracker. En plus, j'ai mis un corner pour mettre des photos aussi, pour me souvenir, pour vraiment me dire, bah oui, on peut avoir vraiment un bad day, mais le lendemain, ça peut être génial, et ça veut pas dire que ça va être linéaire, mais juste de se dire en fait qu'on a cette capacité à pouvoir se recentrer sur soi chaque jour, et il faut vraiment pas la louper, parce que c'est le meilleur moyen du coup de pouvoir être avec soi et non pas en lutte contre soi. Et avant de te laisser, du coup, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. C'est que la vie, vraiment, elle alterne naturellement dans des moments d'action et des moments de pause. On le voit d'ailleurs avec les saisons. Et le corps, il fonctionne exactement comme ça. Que ce soit avec ton système nerveux parasympathique, celui du calme, de l'apaisement, du repos, et le système nerveux sympathique, pour le coup celui de l'action, de la veille, mais aussi du danger. On a besoin des deux. Et quand on essaie de forcer un état, ça devient extrêmement difficile. Rappelle-toi du coup la métaphore que j'avais utilisée avec le sommeil. Tu peux pas te forcer à dormir, et pourtant quand t'es épuisé, tu te poses même pas la question, tu t'endors direct. Donc être dans une fin de cycle, c'est pas échouer, c'est pas stagner, c'est muer. Et la mue, c'est un processus qui demande du temps, de l'obscurité, dans le sens d'aller dans ses profondeurs, et beaucoup de confiance en ce qui est en train de se transformer. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une chenille qui va devenir papillon, je pense qu'elle comprend pas trop ce qui se passe quand il y a les ailes qui commencent à apparaître. En même temps, elle est encore dans sa chrysalide. Il doit y avoir un bon erreur 404, ça te donne un petit peu l'idée du truc. Quand ça nous arrive, nous, on a envie de rusher, mais en fait, si tu fais ça, tu vas juste t'arracher les ailes, en fait. Et je me suis dit que j'allais terminer chaque épisode de podcast par mes petits tips, mes découvertes des 2 dernières semaines. Et donc à chaque fois, je vous mettrai une citation, une pratique que j'ai testée, une lecture. Et donc là, c'est parti pour celle des 2 dernières semaines. Déjà, il y a une citation que j'adore et qui se colle parfaitement à cet épisode. C'est une citation d'Albert Einstein qui dit « On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé ». Et là, ça montre bien ce côté de mue, de shift, d'arrêt, de prise de conscience. Et j'aime trop cette citation et j'adore me la répéter. Je l'ai même mise dans ma salle de bain, donc comme ça, je la vois quand je me lave les dents. Et sinon, je voulais vous parler d'une nouvelle pratique que j'ai intégrée à mon quotidien. Je suis très routine. Alors, j'ai plusieurs routines pour qu'elles puissent chacune s'adapter selon mes envies et mes besoins. Mais le matin, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à commencer la journée. J'ai du mal en fait à quitter l'état vraiment de repos total pour aller dans l'action. J'ai vraiment cette transition est assez difficile pour moi, et ce qui fait que déjà depuis la sortie de mon app, tous les matins j'utilise un portail d'introspection et je remplis ma question du jour. Généralement j'en fais aussi plusieurs, j'avoue, mais là j'ai en plus de ça, une fois que j'ai fini, ce que j'en ai pour 5 minutes, et juste avant de faire ma méditation active, je vais lire 1 page, 2 pages d'un livre. Alors j'appelle ça les livres d'apprentissage. En gros, c'est tous les livres où je vais apprendre quelque chose. Ça peut être du dev perso, de la science, ça dépend. Et là, je viens juste de terminer la semaine dernière le livre de Mel Robbins, Let Them. J'avoue que j'avais eu un peu du mal à me dire que j'allais le lire, que j'ai un peu l'esprit rebelle là-dessus, où quand tout le monde parle d'un livre, je n'ai plus envie de le lire. Mais je l'ai lu, et en plus de cela, je l'ai vraiment adoré. Je trouve il se lit extrêmement bien, donc je l'ai lu en anglais. C'est un petit peu ma motivation aussi de cette année, de beaucoup plus lire en anglais et même de regarder les séries en anglais, etc.
et il traite vraiment toutes les situations, on va dire, relationnelles, de part de vraiment nous, notre monde intérieur par rapport aux autres, comment on peut réussir à prendre du recul sans se laisser impacter. Et je l'ai vraiment adoré et enfin voilà, c'est vraiment une lecture que je recommande et pourtant Dieu sait vraiment que j'étais pas emballée à l'idée de la commencer. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été présente pour ce premier épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à soutenir le podcast en laissant une note ou un commentaire ou en le partageant auprès de personnes qui tu penses pourraient l'intéresser. Toutes les ressources et les informations que j'ai pu évoquer dans cet épisode, vous pourrez les retrouver dans la note du podcast ainsi que mon application et mes accompagnements. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous, écoutez votre intuition et écoutez votre inner self.